Une personne consulte son téléphone en moyenne plus de 100 fois par jour. Cela signifie que nous sommes constamment en train de vérifier nos notifications, nos messages et nos réseaux sociaux. Cette habitude est devenue si ancrée dans notre quotidien que nous ne nous en rendons même plus compte. C'est plus de 10 fois par heure d'éveil. Imaginez combien de temps cela représente sur une journée entière. Nous passons une quantité incroyable de temps à interagir avec nos téléphones, souvent au détriment d'autres activités plus productives ou enrichissantes. Cette interaction constante avec les appareils numériques n'est pas accidentelle. Les notifications, les vibrations et les sons sont conçus pour capter notre attention immédiatement. Chaque interaction nous donne une petite dose de dopamine, ce qui renforce notre comportement de vérification continue. Les entreprises de technologie conçoivent leurs plateformes pour qu'elles soient aussi attrayantes que possible, exploitant les systèmes de récompense de notre cerveau pour nous maintenir captivés. Elles utilisent des techniques de design persuasif pour nous encourager à passer plus de temps sur leurs applications. Cet essai explore les mécanismes neuropsychologiques qui sous-tendent nos habitudes numériques, en examinant comment les j'aime, les notifications et les algorithmes détournent notre attention. Ces éléments sont soigneusement calibrés pour maximiser notre engagement. Et les algorithmes détournent notre attention. Ils créent une boucle de rétroaction qui nous pousse à revenir encore et encore, souvent sans même nous en rendre compte. Il ne s'agit pas seulement de volonté. La conception de ces technologies est telle qu'elle exploite nos vulnérabilités psychologiques. Même avec la meilleure volonté du monde, il est difficile de résister à l'attrait constant de nos téléphones. Il s'agit de comprendre les puissantes forces en jeu qui rendent si difficile le fait de poser nos téléphones. En prenant conscience de ces mécanismes, nous pouvons commencer à développer des stratégies pour réduire notre dépendance. En comprenant le fonctionnement de ces plateformes, nous pouvons commencer à reprendre le contrôle de notre attention et à vivre des vies plus intentionnelles. Cela peut impliquer de désactiver certaines notifications, de fixer des limites de temps d'écran ou de pratiquer la pleine conscience pour rester présent dans l'instant. La dopamine est un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Elle est libérée dans notre cerveau lorsque nous faisons des choses essentielles à la survie, comme manger ou avoir des relations sexuelles. Mais la dopamine est également libérée en prévision de récompense. Cette anticipation nous motive à rechercher encore et encore des expériences agréables. Les plateformes numériques ont appris à exploiter ce système. Chaque « j'aime », notification ou contenu intéressant déclenche une poussée de dopamine, renforçant le comportement qui y a conduit. Cela crée une puissante boucle de rétroaction, nous faisant rechercher de plus en plus de stimulation numérique. Les plateformes de médias sociaux sont conçues pour déclencher la libération de dopamine par le biais de la validation sociale. Lorsque nous publions quelque chose et recevons des « j'aime » ou des commentaires positifs, notre cerveau l'interprète comme une approbation sociale, renforçant notre comportement. Cette récompense sociale déclenche une poussée de dopamine, ce qui nous fait nous sentir bien et nous encourage à publier davantage. Plus nous recevons de « j'aime », plus nous nous sentons validés et plus nous recherchons ce sentiment agréable. Cela peut conduire à une obsession malsaine des médias sociaux, car nous recherchons constamment la validation des autres. Chambre d'écho et bulle de filtre. Comment les algorithmes façonnent notre réalité? Les algorithmes sont des ensembles de règles et de calculs qui déterminent ce que nous voyons en ligne. Ils sont omniprésents dans notre vie numérique, influençant tout, des résultats de recherche aux recommandations de vidéos. Les algorithmes des médias sociaux sont conçus pour nous montrer du contenu susceptible de nous intéresser. Ils analysent tous nos comportements, nos clics, nos likes et nos partages pour nous proposer du contenu personnalisé. Bien que cela puisse être utile à certains égards, cela crée également des chambres d'écho et des bulles de filtre. Ces bulles nous enferment dans des mondes où nous ne voyons que des informations qui renforcent nos croyances existantes.
nous sommes constamment exposés à des informations qui confirment nos croyances existantes, ce qui peut nous donner une vision déformée de la réalité. Cela peut nous faire croire que nos opinions sont plus largement partagées qu'elles ne le sont réellement, ce qui rend plus difficile la rencontre de perspectives diverses. En ne voyant que des points de vue similaires, nous manquons des opportunités d'apprendre et de grandir. Ce manque d'informations diverses peut conduire à la polarisation. Les discussions en ligne deviennent souvent des débats houleux où chacun campe sur ses positions. Et rendre difficile d'avoir des conversations productives avec des personnes qui ont des points de vue différents. La polarisation peut nuire à la compréhension mutuelle et à la cohésion sociale. Il est important d'être conscient de ces algorithmes et de comprendre comment ils influencent notre perception du monde. En étant informés, nous pouvons prendre des mesures pour éviter de tomber dans ces pièges numériques et de rechercher activement des points de vue différents. En diversifiant nos sources d'informations, nous pouvons élargir notre compréhension et favoriser un dialogue plus ouvert et constructif. Ils me connaissent si bien, la précision troublante des prédictions algorithmiques. Les algorithmes peuvent prédire notre comportement et nos préférences avec une précision étonnante. En analysant des montagnes de données, ils identifient des schémas et des tendances que nous ne voyons même pas. En analysant notre comportement passé, ils peuvent suggérer des produits que nous pourrions aimer, des films que nous pourrions vouloir regarder, et même des restaurants où nous pourrions vouloir manger. Ils peuvent également nous recommander des amis que nous pourrions connaître, en se basant sur nos interactions sociales et nos cercles d'amis existants. Et même des articles de presse que nous pourrions vouloir lire, en fonction de nos intérêts et de nos habitudes de lecture. Bien que cela puisse être pratique, cela soulève également des inquiétudes quant à la confidentialité et à la manipulation. Nos données personnelles sont constamment collectées et analysées. Lorsqu'une application nous connaît mieux que nous-mêmes, elle peut exploiter nos vulnérabilités et influencer nos décisions d'une manière dont nous ne nous rendons peut-être même pas compte. Cela peut aller de l'achat impulsif de produits à la formation de nos opinions politiques. La question est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à laisser ces algorithmes pénétrer dans nos vies. La crise de l'attention numérique. La santé mentale à l'ère de la distraction. Les distractions constantes du monde numérique nuisent à notre santé mentale. Des études ont établi un lien entre l'utilisation excessive des médias sociaux et l'augmentation de l'anxiété, de la dépression et de la solitude. La comparaison et la compétition constante sur ces plateformes peuvent nous donner un sentiment d'insuffisance et d'insécurité. Il est essentiel d'être conscient de notre consommation numérique et de son impact sur notre bien-être. Nous devons trouver des moyens de nous déconnecter de ces plateformes et de nous reconnecter avec nous-mêmes et le monde réel. Reprendre le contrôle. Stratégie pour un engagement numérique conscient. Il est temps de reprendre le contrôle de notre attention et de vivre des vies plus intentionnelles. Nous pouvons commencer par fixer des limites à notre consommation numérique. Désigner des moments précis pour consulter les médias sociaux et respectez-les. Désactiver les notifications inutiles et utiliser des fonctionnalités qui limitent le temps d'écran. N'oubliez pas que la technologie doit être à notre service, et non l'inverse. En étant plus conscients de nos habitudes numériques, nous pouvons exploiter la puissance de la technologie sans la laisser contrôler nos vies.